toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre tirage pour le mois de février 2023. Donc comme vous savez, hein, si vous avez du Bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Surtout prenez-la avec discernement et prenez les messages qui vous parlent et laissez bien sûr ceux qui ne vous parlent pas et allez voir peut-être dans vos autres signes de votre thème astral pour avoir un complément. C'est la deuxième vidéo des béliers que je tourne parce que la première a été malheureusement tournée dans un format que je ne peux pas mettre sur YouTube. Je suis assez frustrée d'ailleurs, mais bon. Donc on va voir ce qui va se passer sur ce tirage. En fin de vidéo, je vous mettrai peut-être éventuellement, je vous dirai ce qui a été dans la premier jet, mais peut-être que ça reviendra. On va regarder. Alors, merci d'abord à tout le monde de me soutenir. Merci d'être fidèle à cette chaîne. Sans vous, elle n'existerait pas. Et un grand merci aussi pour nos rencontres sur les lives et en guidance personnalisée. Bien sûr, cette guidance générale ne peut pas remplacer une consultation privée, mais prenez ce qui vous parle et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on démarre pour les béliers. Tiens, c'est marrant, ça a été coupé. Alors, oui, c'est très drôle, regardez. Je vais la prendre, ça a été coupé. On a eu la fin de cycle. Dites donc, décidément, j'ai mis toutes les cartes mélangées dans tous les deux sens. Bon, c'est peut-être un signe, hein, en fait. C'est peut-être un signe. Mais la fin de cycle est sortie, donc je vais quand même la prendre. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers pour février 2023. Pour les béliers, s'il vous plaît, donnez-moi des messages. Donnez-moi des messages. Pour les béliers, bien. Oh, on va quand même reprendre. Voilà, bah écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. Et le dos de deck, on va le mettre là-dessus. Bon, alors je vous dis, c'est pas du tout les mêmes cartes que dans le premier, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est que ça devait sortir. Bon, là, on est beaucoup plus sur le cœur. Hein. Alors, bon, j'allais vous dire fin de cycle après une rupture, quelle qu'elle soit. Je pense qu'on est sur le domaine de l'amour, mais on a aussi le travail. Donc, j'allais vous dire rupture, mais quelque chose qui recommence. On a coupé quelque chose, on a fermé une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Au niveau, j'ai un oui et un événement inattendu qui se passe, je pense, au niveau du travail, parce que j'ai un contrat, je vois un nouveau contrat. C'est pour ça que je vous parle aussi de rupture de contrat et de renouveau. On a quelque chose qui vient vers vous, une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre d'avancer au niveau professionnel. On verra si ça se confirme tout à l'heure. Au niveau cœur, c'est pareil, petit souci, j'allais vous dire, tracas, quelque chose qui vous ronge au niveau sentimental, peut-être après une rupture. Malgré tout, vous avez beaucoup de chance, donc je pense que vos énergies quand même sont très positives. Les choses bougent pour vous, les béliers. J'ai ici la notion de chagrin, mais en même temps la spiritualité. Je pense que vous avez atteint peut-être un niveau de spiritualité plus grand après un gros chagrin, peut-être après une rupture sentimentale. En tout cas, vous y croyez ferme. Hein. Je sens que vous êtes quand même assez croyant, en même temps assez optimiste. Je sens de l'optimisme quand même dans ce tirage. C'est malgré les soucis, malgré quelque chose qui vous tracasse,
vous ne perdez pas le nord. Voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas négatif, parce que la chance est dessus. On n'a vraiment que des bonnes cartes, hein, positives. Alors, grand changement, je pense, en perspective pour vous, au niveau professionnel aussi. On va les regarder, bien sûr. Et au niveau sentimental, j'allais presque vous dire un apaisement, un retour à la... Oui, pas au bonheur, mais un retour à la normale par rapport à ce que vous avez peut-être vécu. Allez, professionnellement, on va aller regarder ce qui se passe. J'ai un nouvel oracle qui s'appelle Pro Oracle, qui est fait en fait pour le professionnel. Et donc, j'ai décidé de l'utiliser. Alors, comme d'habitude, j'ai une nouvelle natte que je n'arrête pas d'arracher. Mais bon, allez, on va démarrer pour vous les béliers au niveau professionnel. Bien sûr, pour les retraités aussi. Bon, on va me sortir tous les métiers là parce que c'est quand même bizarre. Ah oui, regardez, on a une rupture de contrat. Hein. Voilà, enrichissement, abondance quand même. Et on a l'épanouissement. Elle s'est retournée. Nouvelle courrier. J'espère que vous les voyez bien. Oh, écoutez, j'ai... Bon. On va dire que ça touche quand même à beaucoup peut-être de métiers. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas qu'un métier. Là, j'ai plusieurs métiers avec des réponses. Dans les métiers de l'audiovisuel et la communication, on sent que vous êtes en burn-out. Pour les gens qui font ça, c'est quelque chose qui en ce moment est très très prenant. Et c'est peut-être, vous êtes vraiment au bord de... Hein, donc je vais vous dire, freinez s'il vous plaît. Au niveau peut-être de l'agriculture, on a quand même une fin de contrat, une rupture de contrat. Peut-être pour faire autre chose, parce que ici j'ai quand même au niveau de la logistique du transport des études. On a quelqu'un quand même, on a des gens qui sont... Alors ça peut être bien sûr des études de communication, d'agriculture. On a quand même quelqu'un qui fait des études. C'est pour ça que peut-être par rapport à cette rupture de contrat, il y a autre chose qui va derrière. Parce que ici, sur les métiers de banque assurance, c'est l'enrichissement et l'abondance. Donc, j'allais vous dire, pour ceux qui travaillent banque, assurance, administratif, ça va, ça se passe bien. Dans les multimédias et l'informatique, pareil, il y a une forme d'enrichissement et d'abondance. Il y a des nouvelles, peut-être que vous avez fait une demande dans ce métier, dans ce milieu, pour un contrat professionnel. Et parce que j'ai ici quand même, je vous l'ai dit, il y a un contrat professionnel hein, pour vous les béliers. Donc certainement, j'avais prêté à dire, peut-être ça s'adresse à des personnes qui sont peut-être en train de changer de direction. Et là, on me dit qu'il y a quand même dans deux milieux des possibilités de bien avancer, qui sont la banque et l'assurance, les multimédias et l'informatique. J'ai quand même pour vous les béliers, quoi que vous fassiez, un épanouissement et bonheur. Par contre, je pense que pour ceux qui sont dans la communication et l'audiovisuel où il y a le burn-out, il y a peut-être une année sabbatique à prendre. Alors, peut-être cette année sabbatique à prendre pour refaire des études dans une autre direction. Alors, les études, ça ne veut pas dire retourner à l'université, ça peut être une formation. En tout cas, on me parle de formation, d'études pour certains, bien sûr, mais de formation, de renouvellement. Et peut-être que vous avez besoin de prendre cette année sabbatique pour vous former à autre chose. En tout cas, pour les béliers, pour ceux qui sont en train de se rechercher au niveau professionnel,
quand vous aurez fait cette année sabbatique, il y aura quand même derrière le bonheur et l'épanouissement. Hein, donc, j'allais dire, si vous êtes en train de vous chercher et si vous êtes en train de peut-être de vous lancer cette procédure, eh bien, elle aboutira. Pour moi, il y a une grande chance que vous arriviez à trouver autre chose, à changer de métier. Parce que c'est ça, en fait, j'ai l'impression que vous changez de métier. Mais, bon, dans certains métiers, bah, ça se passe bien quand même. Pour les retraités, j'ai l'impression que, bah oui, c'est une année sabbatique, peut-être, avant de recommencer autre chose. En tout cas, vous êtes en plein épanouissement. Peut-être que vous vous remettez aussi, les retraités, à refaire des petites études. Il y a des gens qui refont des études derrière, qui ont envie de passer du temps à apprendre. Il y a quand même, je pense, chez vous... Alors, je pense qu'il y a des retraités qui sont de banque assurance qui ont eu une belle retraite, hein, ce que j'allais dire. Pour certains, vous avez peut-être, vous êtes parti, vous voulez partir en pré-retraite, hein, parce qu'on parle de rupture de contrat aussi. Pour les retraités, peut-être que vous avez l'intention d'avancer votre retraite pour pouvoir faire autre chose derrière. Bon, voilà pour le professionnel. Bon, je vais vous dire, c'était pas du tout ce que j'ai sorti dans la vidéo d'avant. Je vous le dirai à la fin de la vidéo. Ça parlera certainement à d'autres personnes. Mais je tenais quand même à la refaire parce que je pouvais pas la mettre en ligne. Mais elle était quand même très intéressante et je pense qu'elle aurait parlé à beaucoup de gens. Alors, je vous l'expliquerai à la fin de cette vidéo. Allez, maintenant, on va aller regarder votre état d'esprit, les béliers, pour voir où vous en êtes. Comment vous vous sentez? Allez, les béliers, donnez-moi des messages pour février 2023. Ça sort. Bon, bah, il y a de la passion, il y a de l'envie, il y a de la motivation. Par contre, vous vous méfiez de certaines choses. Compétition. Bon. Il y a de la complicité, il y a du conflit en vous, il y a de la rivalité, il y a de la compétition. Vous avez envie d'avancer. Par contre, vous n'êtes pas rigoureux, assez rigoureux dans ce que vous faites. Et en fait, vous allez plus dans la futilité et dans les illusions. Comment vous dire? Vous ne suivez pas votre intuition. Vous ne suivez pas votre... J'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de faire... vous mélanger à travers vous-même. Vous n'êtes pas rigoureux dans ce que vous faites. Voilà ce que je recherchais. Votre état d'esprit, c'est pas rigoureux. Regardez. Par contre, on a vraiment la fin des addictions, la fin de tout ça. Justement, le bonheur revient. Et ça, vous ressentez le bonheur. Vous le ressentez arriver. Vous avez d'ailleurs l'envie, la passion avec l'as de bâton, c'est le renouveau, hein, le départ sur quelque chose de bonnes émotions, de bonne passion et d'envie. Donc pour ça, vous êtes prêts malgré tout. Il y a ce manque de fiabilité, il y a plutôt cette idée de vouloir combattre, être en compétition et rivaliser avec les autres, peut-être, ou avec vous-même, hein, attention. Et vous partez un peu dans la futilité malgré tout et vous n'écoutez pas, vous ne vous écoutez plus. En fait, voilà. Vous avez tellement cet esprit de combat que peut-être que vous mettez des choses importantes à côté. Vous avez l'envie de gagner, vous avez l'envie de gagner à n'importe quel prix. Voilà moi ce que je ressens chez vous, les béliers, au niveau... de vos ressentis, de votre état d'esprit. Alors, on va aller regarder avec
avec l'Astro Croche. Regardez si ce sont les célibataires ou les couples qui vont sortir d'abord. Allez, donnez-moi des messages. Moi, je pense que là, nous sommes sur les célibataires. Oui, c'est le célibataire. De toute façon, je pense que ce jeu est plutôt pour les célibataires. Alors, ça, on verra après. Moi, je vois qu'il y a eu... Bon, il y a un cœur brisé. Il y a un passé. Il y a un besoin de réfléchir, il y a l'envie peut-être de revenir vers quelque chose, mais on n'est pas sur quelque chose de... On n'est pas en confiance. Il y a quelqu'un qui a manqué de franchise. Il y a un petit peu... Il y a des nouvelles de cette personne. Hein, c'est quelqu'un du passé qui va revenir et qui vous fait des excuses ou qui vous fait des explications. Pour vous, vous ne pensez, vous vous dites vraiment stop, ce ne sont que des excuses, ça n'a rien à voir avec nous. Alors c'est très drôle parce que ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais fait avant. Vous lui manquez, mais il est ou elle est très influençable. Et moi, je sens qu'il y a eu le cœur brisé assez peut-être inattendu et on vous a caché la vérité. C'est quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité. Vous avez envie de retourner vers cette personne, mais vous avez besoin de réfléchir parce qu'il y a eu trop de choses qui n'ont pas été claires dans la rupture. Parce que moi, je sens qu'il y a eu une rupture. Il y a eu un manque de franchise, il y a eu peut-être une rupture inattendue, quelqu'un qui a pris... J'allais vous dire, je vais chercher les cigarettes et je ne reviens jamais. Ce passé revient vers vous. Mais il vous a caché la vérité, ou elle vous a caché la vérité. Il y a eu des mensonges, il y a eu des manques. En fait, il y a eu des manques par rapport à vous. Lui, maintenant, ou elle, revient en disant, bah oui, mais tu me manques, j'ai envie de recommencer. Mais il y a trop d'influence, il est trop influençable, ou elle est trop influençable, et ça vous brise le cœur. C'est quelque chose qui ne va pas. Vous ne... Oui, briser, cache la vérité. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est pas quelqu'un qui est fiable quelque part. Vous avez très envie d'y retourner, mais vous avez besoin d'y réfléchir. Alors ça c'est le premier. Ici, j'ai quand même, les béliers, un coup de foudre avec un cancer. Alors, je vais quand même vous lire le cancer pour vous dire un petit peu la personne à laquelle tu penses n'a pas peur de l'engagement. Elle a envie de construire une relation stable. Tu ne peux pas lui mentir. Elle déteste l'indifférence et ne supporte pas d'être ignorée. Attention, cette personne pourrait être aussi dépendante affectivement, mais aussi agressive si elle se sent jugée. Alors, les mots-clés du cancer, c'est un peu susceptible, c'est quand même aussi très intentionné et très sensible. Donc là, moi, j'ai quand même ici, alors, un coup de foudre, c'est peut-être que votre ex était un cancer, ou si ce n'est pas le cas, moi je sens que c'est un coup de foudre qui va arriver. Parce que moi, sur l'ex, je ne vois pas de remise en question, j'allais presque vous dire. Mais on va quand même aller regarder ce qui va se passer après ces nouvelles. On va regarder un petit peu. Allez, pour les béliers, donnez-moi des réponses pour février 2023. Bon. Alors.
Oui, bah, vous voyez, c'est ça, hein, c'est lâcher prise. Bon, alors, j'ai quand même ici beaucoup de chagrin, hein. L'amour en cage. On sent qu'il y a eu une prison émotionnelle. On a la réconciliation quand même cet hiver. Malgré tout, beaucoup d'instabilité par rapport à l'avenir. Là, vous voyez, besoin de réfléchir en vie, vous lâchez prise, mais vous êtes quand même pris beaucoup de doutes avec cette relation. Même si on a l'impression que l'harmonie se met en route, vous voyez, l'avenir, ce sera instable malgré une réconciliation qui pourra se faire bien sûr cet hiver. Donc, l'hiver, c'est jusqu'au mois de mars, donc fin mars, donc on me parle de réconciliation. Malgré tout, je vois beaucoup d'instabilité avec cette relation. Ici, sur le coup de foudre, on a peut-être une personne un petit peu matérialiste. Ça ne veut pas dire que ce soit négatif, mais ça peut être quelqu'un qui met un petit peu l'argent peut-être plus en le côté financier, le côté avoir une maison, le côté avoir tout ça, plus en balance au lieu de mettre le cœur en fait, hein. J'ai quand même ici, il y a du mouvement, il y a peut-être même, un emménagement à deux avec cette personne. Et j'ai les nouvelles, à savoir, il y aura des nouvelles par rapport à cette personne. Regardez, on a la joie et le bonheur avec, hein. Alors, si vous voulez, moi, alors, si votre ex n'est pas cancer, c'est que c'est vraiment quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Moi, je ressens qu'avec la personne qui revient vers vous, vous allez peut-être vous réconcilier, hein. Attention, on peut se réconcilier, mais ça veut dire qu'on repart avec cette personne, mais on peut se réconcilier. Je pense que vous allez faire peut-être le test, vous allez peut-être réessayer avec cette personne, mais ça vous amènera à beaucoup d'instabilité, hein, dans l'avenir. Et vous verrez que après tout, les doutes vont revenir et le chagrin aussi. En tout cas, les béliers, pour les célibataires, moi, je vois quand même ici une rencontre favorable pour vous, qui peut être sur un cancer, ascendant cancer, lune au cancer. Enfin, ça a quelque chose avec le cancer, et comme vous savez que le cancer est quand même quelqu'un d'assez fiable, bon, émotionnel, bien sûr, beaucoup d'émotions, susceptible aussi, c'est vrai, et, mais malgré tout, prêt à construire avec vous. Allez, on va regarder maintenant pour les couples béliers pour février 2023. Ok. Alors, pour les couples, j'ai l'impression qu'il y a eu tristesse, peur, solitude. On s'est peut-être un petit peu perdu dans la relation. Il y a eu un peu de manipulation, hein, peut-être quelqu'un qui a essayé de vous manipuler, ou vous avez essayé de manipuler votre conjoint. On sent qu'il y avait peut-être un peu un amour à deux vitesses, à savoir que il y en a un peut-être qui a aimé plus que l'autre, et j'ai l'impression que vous avez très peur de la solitude, peut-être les deux ou l'un d'entre vous, ce qui fait qu'il y a eu peut-être des manipulations pour essayer de garder l'autre auprès de soi.
Malgré tout, on reprend confiance. Il y a de la transformation, il y a du mouvement parce qu'il y a quand même, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez quand même beaucoup de complicité. Et vous avez quand même une relation qui est protégée. Hein, on a l'univers qui est sur vous. Et vous voyez, on me dit, vous allez reprendre confiance dans votre couple et là, vous allez atteindre votre but au niveau bonheur. Et vous allez même être en accord avec vous-même et vous allez bien vous sentir. Le bien-être revient, hein, on a la chance qui vous sourit. Donc les choses, peut-être, il y a une transformation et on va dire, vous allez prendre du temps ensemble. Vous allez prendre du temps peut-être à la réflexion aussi pour comprendre l'un et l'autre. Moi, j'ai le sentiment qu'on est sur une relation où vraiment... l'un a peur d'abandon. C'est pour ça qu'il a peut-être un petit peu manipulé, que ce soit vous ou votre autre, pour essayer de ne pas rester seul. Parce que cette peur de rester seul, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, elle est là. Et malgré tout, je vois quand même qu'on avance. Hein. On avance sur cette relation et je ne la vois pas négative pour moi. On va regarder quand même comment ça va se poursuivre. Comme si on pourchassait l'autre. C'est incroyable, ça me vient à l'esprit. On a les relations sociales, on a la même longueur d'onde. Hein, oui, vous voyez, on l'a déjà 2 fois la même longueur d'onde. Oula! Bon, ben, c'est sorti, c'est bien sorti même. J'ai le lieu de vie en commun, hein. J'ai un nouveau départ quelque part, vous voyez, on repart, on recommence et le temps est au changement. Le vent du changement est là. Donc, il y a une transformation, j'allais presque vous dire, dans votre couple. On sent qu'on repart sur de bonnes bases. J'ai quand même un amour passionnel entre vous. Hein. Ouais. Donc, j'allais presque vous dire, l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ça sauve votre couple. Malgré tout, il y a des choses à reprendre. Il y a peut-être aussi faut parler. Il faut parler, il faut expliquer vos doutes, il faut essayer de comprendre surtout l'autre. J'ai l'impression que vous êtes basé peut-être au départ sur des non-dits qui ont fait que vous avez mis de la distance entre vous. Et, pardon, la peur d'être seul, ça a affecté beaucoup votre couple. Bon, je vais voir les messages que l'on vous donne. Pour les célibataires et pour les couples. Alors, pour les célibataires, on me dit ouverture. Une porte se ferme pour en ouvrir une autre. La vie est faite de petits bonheurs. Ouvre ton cœur à l'amour. Donc, oubliez le passé, fermez la porte du passé et ouvrez la porte de l'avenir, les célibataires. Pour les couples, c'est quel amour? Quelqu'un va se déclarer, amour véritable et profond. Quand l'amour te fait signe, suis-le, ses ailes t'enveloppent. Donc c'est ce que je vous disais. L'amour est là et c'est l'amour qui vous sauvera. C'est ce qui sauvera votre couple. Définitivement les béliers. Allez, on va aller regarder les breloques pour vous. Pour le mois de février 2023. Oh, c'est pas compliqué. Allez. Là, j'ai l'écureuil, la Zaki, le couple. Vous voyez, l'amour reste. Les acquis de votre couple, pour les couples, eh bien, ils sont là. Ça reste. C'est quelque chose qui va rester pour vous. L'amour est vraiment pour les couples, c'est votre sauveur. Pour les célibataires, vous mettez quand même un stop à peut-être ce côté, on est en train de me diriger dans ma vie, on est en train de peindre ma vie, pour des personnes qui restent quand même assez influencées, vous mettez un stop à tout ça.
Il y a beaucoup de transformation, beaucoup de spiritualité. Il y a une prise de hauteur par rapport, vous avez là l'étoile, hein, regardez, vous avez l'étoile, donc vous allez vraiment dans des firmaments différents. On a ici un stop à cette palette, à cette histoire de se dire je peins ma vie, j'en mets toutes les couleurs, on peut faire ce qu'on veut avec moi. Ça, vous mettez le stop de toute façon. Il y a le cadeau, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive, peut-être un petit peu lentement, mais vous voyez, la joie revient vers vous, les célibataires, et vous allez monter, vous avez la bonne étoile, vous êtes sur le bon chemin. Bon, et on me dit, il y a la couronne, il y a le prince au bout du chemin, quoi. Voilà, vous avez 2 fois la tour, hein. Enfin, vous avez la tour et l'échelle, donc les choses quand même avancent, et vous allez aller plus loin, peut-être lentement, mais vous alliez y aller, ça veut dire qui va lentement, sûrement. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vais vous dire, puisque je vous ai promis, ce que moi, dans la première vidéo, j'avais vu pour vous, les béliers. Ce qui était ressorti, c'est qu'il y avait eu des gens toxiques qui profitaient de vous, qui profitaient d'un moment où vous étiez un petit peu faible en ce moment au niveau professionnel, hein, puisque c'était beaucoup au niveau professionnel. Des gens qui essayaient de s'immiscer dans votre vie, de prendre votre place. Ce que j'avais vu aussi, c'était que vous combattiez énormément et que vous repreniez du poil de la bête, et qu'il y avait des nouveaux contrats, il y avait des choses qui se mettaient en place pour vous. En tout cas, vous aviez un succès total à la fin de tout ça. Donc, il y avait un changement aussi de travail pour certains. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit ici. Et voilà. Et pour la relation sentimentale, ça revient à peu près à ce que je vous ai dit. Il y avait le retour d'un ex, quelqu'un qui s'était séparé de vous assez abrupt, qui ne vous avait pas donné de raison pour ça, et cette personne revenait. Et malheureusement, c'était une relation qui reprenait, mais qui n'était pas... qui était un petit peu difficile. Et pour les couples, il y avait une espèce de distance entre vous, une petite cassure entre vous à cause d'une infidélité. Mais malgré tout, la chance, enfin pas la chance, l'amour, on vous donnait une seconde chance pour repartir. Voilà, ça c'était la première vidéo. Ça peut ça peut complémenter, compléter, ça y est, on va y arriver, je deviens fatiguée là, c'est pas possible, ça peut je vais essayer, j'ai perdu, compléter cette vidéo, ça vous donne certaines informations. Voilà, je vous remercie de l'avoir vu jusqu'au bout, et je remercie tous ceux qui me soutiennent, et j'attends bien sûr vos commentaires. À bientôt, au revoir.